Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va commencer par la première pratique de la gestion de ressources humaines, le recrutement. Et donc le recrutement est l'ensemble des activités visant à fournir à l'organisation un nombre suffisant de candidats qualifiés de telle sorte que celle-ci puisse choisir les individus les plus aptes à occuper les postes disponibles. C'est-à-dire le recrutement هو واحد مجموعة ديال الأنشطة واحد البروسيسور اللي كتمشي عليه لونتربريز باش كتقدر تاخد واحد لو نومبر ديال لي كونديدا سوفيزون يعني كافيين اي اون ميم طون كاليفي يعني ماشي كيلكونك ماشي اي واحد غتجيبو لونتربريز وغتدخلو عندها دونك سي ان نومبر سوفيزون دو كونديدا كاليفي اي دونك لونتربريز غتشوازي parmi هاد لي كونديدا لي بلو ابت سيتادير الاكثر ملائمه مع هادوك لي بوست ديسپونيبل هادوك لي بوست فاكون اي دونك l'objectif de recrutement, assurer à l'entreprise des effectifs actuels et futurs dont elle aura besoin, assurer une meilleure sélection, rechercher des employés qui valent au moins les employés de l'entreprise. Donc, l'objectif du recrutement, هو يأمن l'entreprise واحد le nombre ديال les candidats اللي تقدر تحتاجهم soit actuellement, soit futur. Aussi, assurer l'entreprise une meilleure sélection. C'est-à-dire, il y a le processus. Les les tests, les entretiens d'embauche. Donc, à la fin, l'entreprise va choisir un candidat qualifié. Une meilleure sélection. La recherche des employés qui valent au moins les employés de l'entreprise. C'est-à-dire, نقلب على un nombre de candidats les au moins كيساويو ولا كيكافئوا les employés de l'entreprise في le même niveau de qualification, في la formation, في les expériences, etc. Il y a un ensemble des étapes اللي كتمشي عليهم l'entreprise pour faire un recrutement. Et donc, lorsque l'entreprise fait appel à un recrutement, cela signifie qu'il y a un besoin au sein de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise, ملي كتبغي دير واحد الrecrutement راه عندها احتياج à l'intérieur de l'entreprise. Donc, كاين واحد le besoin, كاينين des postes disponibles. Et donc, la première étape اللي كديرها l'entreprise, c'est la définition des besoins en main-d'œuvre. منين كتحدد les besoins ديالها en main-d'œuvre, c'est-à-dire شحال من poste خاوي au sein de l'entreprise, il commence à définir le poste. Donc, la définition de poste est obligatoire. Et donc, l'entreprise commence à établir la fiche de poste. L'entreprise qui a une fiche de poste, c'est un document qui décrit le poste à pourvoir, le niveau hiérarchique, les tâches à accomplir et les conditions de travail. هي واحد لافيش اللي كديرها l'entreprise باش كتحدد هذاك لو بوست اللي بغات توكوبيه وكتحط فيه لي ميسيون اللي غيدير هذاك لومبلوي لو كانديدا اللي غادي يجي وكدير فيه les conditions de travail. Et donc, la fiche de poste se compose de deux volets. Il y a le premier volet. Premier volet, c'est le poste. Le poste, l'entreprise qui a l'identification de poste, c'est-à-dire l'intitulé de poste, le service concerné, la direction attachée, qui a les missions de poste. Après, le deuxième volet, il y a le profil. Le profil qui confie les compétences requises, c'est-à-dire l'entreprise, شنو هما les compétences اللي بغات يكونوا في هذاك الكانديدا اللي غادي يجي, les conditions d'accès au poste, c'est-à-dire quelle formation, واش bac plus 3 ou bac plus 5, la spécialité du diplôme, économie, comptabilité, ressources humaines, etc. Le nombre d'années d'expérience et bien sûr l'âge. Et donc, la deuxième étape du recrutement, c'est la recherche des candidats. Donc, il y a deux sources ou deux méthodes. Il y a recrutement interne, c'est-à-dire l'entreprise qui dit le recrutement, mais l'interne de l'organisation. C'est-à-dire, il trouve parmi les collaborateurs
de l'entreprise celui ou celle dont elle a besoin pour pouvoir le poste vacant ou le poste à créer, c'est-à-dire par la mutation ou par la promotion كتلقى ما بين هذوك les collaborateurs واحد la personne اللي غادي occuper هذاك le poste disponible. Les avantages du recrutement interne: il n'y a pas de délai, pas et ni de coût d'intégration, c'est-à-dire ما كاينش واحد لو délai ولا واحد لو coût, c'est-à-dire sur place يمكن ليها تلقى le candidat occuper le poste. Aussi les résultats du candidat sont déjà connus, c'est-à-dire l'entreprise كتعرف les résultats ديال هذاك الكانديدا donc كتحطو في هذاك لو بوست. mais l'inconvénient انها il y a le risque de se baser على هذوك les résultats ديال le candidat pour occuper هذاك لو بوست, c'est-à-dire واش يقدر هذاك le candidat يكون adéquat مع هذاك لو بوست un nouveau poste. bien sûr هذاك لو nouveau poste غيكونوا فيه des missions différents على لو بوست اللي كان فيه. دونك هذا هو لو ريسك, واش لو كانديدا غادي يقدر يكون اكثر ملائمه مع لو بوست لو نوفو بوست ديالو. En ce qui concerne le recrutement externe, l'entreprise cherche des candidats par l'utilisation des médias, des cabinets, l'internet, des annonces, etc. Donc à l'externe de l'entreprise, خارج على l'entreprise, كتستعمل de l'internet, كدير des offres, les médias, les annonces ou là les cabinets comme cabinet ANAPEC. Et donc les avantages ديال le recrutement externe, c'est apporter واحد le son neuf à l'entreprise, des nouvelles idées. Donc كنجيبو واحد le candidat عنده des nouvelles idées l'entreprise. Mais l'inconvénient ديال هذا le recrutement externe كيكون parfois le coût élevé. مشينا des cabinets spécialisés وطلبنا منها le recrutement. La troisième étape du recrutement, c'est la sélection. Donc l'entreprise débute par l'analyse des candidatures et des CV. C'est-à-dire هادوك les candidatures ou les CV اللي وصلوها, il commence à les analyser. كتكومباريهم مع هذيك لا فيش دو بوست اللي دارت en premier temps باش كتشوف واش نفس هذاك الشيء اللي بغات هو اللي كاين في لي CV et les candidatures. Et donc اللي مزيان كتخليه, اللي لقاتو n'est pas adéquat كتéliminer. Donc pour les candidats non éliminés اللي بقاو, la sélection se poursuit par des tests et un entretien d'embauche. Les tests, l'objectif ديالها faire apparaître les points faibles éventuels. Et donc كتبغي تعرف quels sont les points forts et bien sûr les points faibles ديال le candidat, qui compte des tests écrits. Après, il y a l'entretien d'embauche qui compte face à face avec le responsable, le supérieur hiérarchique. هذاك le test, يعني l'objectif ديالو هو permet à la personne qui recrute d'apprécier les différentes informations dont elle dispose déjà sur le candidat. يعني كيبغي يعرف les informations اللي déjà عارف على le candidat واش هما يعني la communication ديالو, la façon de parler, etc. La quatrième étape, c'est la prise de décision. يعني une fois achever les entretiens et les tests éventuels, les entretiens d'embauche, et donc le service interne, يعني il a donné le recrutement interne, ou le cabinet externe, il a donné le recrutement externe, présente les candidats retenus au responsable hiérarchique demandeur, c'est-à-dire بأنه هذاك لو سيرفيس انترن ديال لونتربريز اولا الكابيني كتقدم هذوك لي كانديدا اللي دوزو لو تيست لونتروتيان دومبوش للريسبونسابل ايرارشيك باش ياخذ لا ديسيزيون فينال واش غادي يبقى معنا هذا الكانديدا ولا غادي ناليمينيو مزيان. اي دونك لا سانكيام ايتاب سي لاكوي اي لا بيريود ديسي, يعني لي كانديدا اكسبتي كنديروا لهم لاكوي au sein de l'entreprise, c'est-à-dire l'accueil consiste la présentation de l'environnement professionnel et informer avec la nouvelle recrue sur
la structure de l'organisation, ses missions, les raids, l'encadrement, les collègues et les fonctions de chacun, ou aussi les partenaires externes, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients. وكي دوز la période d'essai. هنا في هاد la période d'essai, le suivi est important. C'est-à-dire بأننا toujours خصنا نبقاو نديرو واحد لو suivi لهذاك لو كونديدا. حيت à cette période-là, les parties بجوج, c'est-à-dire l'employeur ou là le salarié, peuvent revenir sur leur décision. يعني يقدروا يحيدوا هادشي كامل. يعني ما يكملوش. شنو هي la différence qui existe entre la période d'essai et le contrat définitif, يعني ما بين البيريود d'essai اللي كيدوز قبل ما يسنيو لو contrat, غير انه في هاد لو contrat peut être à tout moment être rompu من طرف هاد لي جوج ديال لي بارتي, soit l'employeur soit le salarié. بالنسبه لا période d'essai, elle se diffère على حسب le contrat. الا كانت le contrat à durée indéterminée, كتكون 3 mois pour les cadres et assimilés, يعني les cadres اللي بحالهم, كتكون 1 mois et demi pour les employés et 15 jours pour les ouvriers. إلا كانت le contrat à durée déterminée, il est obligatoire de préciser est-ce que le contrat à durée déterminée est inférieur à 6 mois ou supérieur à 6 mois. إلا كانت le contrat moins de 6 mois, كيكون 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines. إلا كانت le contrat plus de 6 mois, كيكون 1 mois de période d'essai. Et donc après la période d'essai, il a داز كلشي مزيان, les parties بجوج, يعني l'employeur ou le salarié, continuent le rapport sur la base d'un engagement définitif, c'est-à-dire ils signent le contrat. Il y a plusieurs types de contrats. Premier type, c'est le contrat à durée indéterminée, اللي كنقولوا له CDI, يعني واحد le contrat qui ne prévoit pas la date à laquelle elle prend fin, يعني ما فيهاش امتى غادي تسالي. كنحيدوها soit إلا كان licenciement من طرف l'employeur pour motif personnel, ou là كان واحد la décision من عند le salarié اللي كيديميسيوني ولا départ à la retraite. بالنسبة للدوزيام type de contrat, il y a le contrat à durée déterminée, CDD. هاد le contrat, il y a la durée ديالها limitée, عندها واحد الوقيته امتى كتسالي. و les raisons علاش كنديروا هاد الكونطرا, يعني les entreprises ont recours au CDD في 3 ديال les cas. Soit le remplacement d'un salarié en cas d'absence, c'est-à-dire واحد le salarié ما كاينش, donc كنرمبلاسيوه بواحد اخر, pour répondre على واحد l'accroissement temporaire de l'activité, كيكون عندنا واحد لا هوس ديال l'activité غير temporaire, غير مؤقت, donc خصنا des candidats, ou l'ouverture d'une entreprise ou le lancement d'un nouveau produit. En ce qui concerne le troisième type de contrat, il y a le contrat pour mission. Le contrat il est lié à une mission. Une fois que tu as la mission, tu as le contrat. Il s'agit d'un contrat qui dure le temps d'un projet. La construction d'un barrage. Il prend fin avec la fin du projet. Le quatrième type de contrat, il y a le contrat de travail temporaire. Il y a relié 3 les choses. Il y a l'intérimaire, le travailleur, qui travaille pour le compte d'un employeur. L'employeur اللي هو l'entreprise de travail intérimaire, يعني l'entreprise اللي مخدمه هذاك السيد, auprès d'un tiers اللي كتحطو في la disposition ديال واحد le client utilisateur. بالنسبه للcinquième type de contrat, il y a le contrat d'insertion en APEC. هذا le contrat, il vise essentiellement le développement des compétences d'un jeune diplômé à travers l'expérience professionnelle sur le marché du travail. Et donc, le stagiaire ou le jeune diplômé, il bénéficie de la possibilité de faire le premier pas dans le marché de travail ou dans le monde de travail. Et éventuellement, se faire intégrer par l'entreprise par la suite. En ce qui concerne l'employeur, l'employeur qui profitait de développer les ressources humaines ديالو ou améliorer l'encadrement ديالو par le recrutement de le jeune diplômé ou le stagiaire, et aussi qui bénéficie de l'exonération des charges salariales qui sont importantes.
Et donc, c'est la fin de la vidéo. Inch'Allah, la prochaine vidéo avec deuxième pratique de la gestion de ressources humaines, c'est la rémunération. Bon courage.